got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Salut à vous tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Happy TV, le mag. Cette semaine, je vais vous amener sur le domaine Paul Ricard pour le suivi de la feria du cheval, puisque vous savez que la semaine dernière, nous avions rencontré Sandrine et nous allons la retrouver là-bas. Je vous emmène aussi sur un spécial reportage de Frontignan et je vous emmène aussi à Bar-le-Ruc rencontrer Yves Pujol avec, vous connaissez ça, Aioli. Il va nous en parler et aussi il va nous parler de son nouveau spectacle. Allez, je vous laisse regarder le sommaire en images et on se retrouve tout de suite Et bien voilà, je vous amène pour commencer ce journal à Frontignan. Un grand merci à la commune pour son accueil et puis un grand merci bien sûr au maire qui nous a accordé une interview relativement super sympa et puis un petit clin d'œil amical au curé qui, croyez-moi, avait vraiment la patate. Regardez tout ça, c'est en images, spécial Frontignan. D'écouter cette parole de Dieu qui nous dit prends ta barque et va. Et il nous faut garder cette confiance qui donne nous aussi. Il nous faut savoir prendre notre barque, la barque de notre vie, et aller là où le Christ nous demande d'aller. Oh, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais si être chrétien c'était facile, cette église serait bordée de I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see
the bright blessed day, the dark secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know. To myself, yes, I think to myself, what a wonderful world. Well, this is a game. I wish it wasn't so. Oh, before we get started, there's one thing about it that you should know. Well, this is a game. Please remember my word, and don't get upset when you don't get what you think you deserve. Oh. Well, this is a game. You get vision thieves. Watch the deck stack, get taken back, and the turned up sleeves. Oh, well, this is a game. And those who play with scale ain't quite saying it, do or die. But anyway, you're gonna get killed on. This is a game. Well, this is a game. This is a game. Well, this is a game. Woo! Tant que c'est moi qui le tiens, vous risquez rien. Ça risque de se compliquer rapidement après. Eh, mais... Moi je suis passé du coin fermé de la rose au Poupillon, mais... J'espère qu'il n'y a pas de responsable du Parti socialiste. Si vous me laissez une minute
avec une enclume et un bon marteau, je vous en fais vraiment un marteau et une faucille. Au Fils et du Saint-Esprit, Amen. Tout homme éprouve devant la mer le sentiment d'une puissance formidable, impossible à dompter, terrible quand elle se déchaîne. Elle est à la fois nourricière et menaçante pour les marins et les populations côtières. En face d'elle, Jésus manifeste sa puissance divine qui triomphe des éléments. Il vient vers les siens en marchant sur la mer. Il sauve Pierre qui s'y enfonce. Il calme d'un mot la mer et la rend fructueuse pour la pêche des disciples. Il revient aux chrétiens et aujourd'hui aussi, avant tous ceux qui vivent près de la mer et des activités maritimes, de bénir Dieu pour sa toute-puissance et de le supplier de mettre en œuvre sa providence pour le bien et le salut des hommes. Dieu qui est depuis toujours et qui règne sur ta création, gloire à toi pour la terre et la mer. La profondeur des mers foisonne de la vie. Accorde à ceux qui jouissent de la mer un temps favorable. Honneur au drapeau. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Soon we'll be making another run. The Love Boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love. Monsieur le maire, alors aujourd'hui, fête de la mer et des pêcheurs. Alors les pêcheurs, c'est important à Frontignan-la-Pérade. Ah oui, les pêcheurs c'est très important, c'est une partie de notre population, c'est une partie de notre histoire et c'est aussi une partie de notre avenir. Il y a toujours eu des pêcheurs à Frontignan, il y en a encore et on fait en sorte qu'ils demeurent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui cette pêche très locale, compte tenu des desiderata des consommateurs, correspond à une nouvelle façon de vivre qui s'installe peu à peu. On est ravis, nous, de fêter les pêcheurs en même temps qu'on fête la mer. Alors ici, le Saint des pêcheurs, c'est Saint-Paul. Il y a d'autres endroits, alors oui, Saint-Pierre. c'est-à-dire que Saint-Paul, c'est pas le saint patron des pêcheurs, Saint-Paul, c'est le saint patron de la ville de Frontignan-la-Pérade. Voilà. Et notre église est l'église de Saint-Paul. Donc on fête effectivement les pêcheurs ce jour-là, on fête la ville aussi en même temps.
Et c'est une fête évidemment avec une consonance religieuse et traditionnellement portée par cette culture-là, mais aujourd'hui très largement ouverte à un ensemble de populations qui, compte tenu de ce que le monde est devenu en matière d'ouverture, est absolument accueillante pour tous les gens qui viennent nous rejoindre. Et Frontignan se tourne vers le tourisme. Alors Frontignan n'est pas une grande station historiquement touristique, puisque nous avions ici, lorsque l'État français a décidé de développer le tourisme en Languedoc, une richesse qui était la richesse industrielle et donc besoin de rien. Cependant, après la création des grandes stations telles que la Grande Motte de Cartac, cette ville, de façon autonome, a su développer une activité touristique qui n'est pas comparable avec celle des très grandes stations, mais qui pour nous est précieuse. Familiale peut-être. Familiale, elle représente de l'emploi ici et elle permet aussi à des gens qui cherchent une grande authenticité de ne pas être accueillis dans une ville qui a été juste faite pour ça, mais dans une ville qui déroule une histoire et qui aujourd'hui rencontre le tourisme. Et qui a de très belles plages. Et qui a de très belles plages et ma foi tant mieux. Aujourd'hui c'est une vraie réussite. Voilà. Belle fête. Et c'est une journée qui ne nous empêche pas, dans la joie et comment dire, l'allégresse de la fête, de penser aux événements dramatiques et à leurs victimes. On les associe complètement aujourd'hui aux gens à qui on rend un hommage et qui sont morts en mer. Il y en a qui sont morts récemment près de la mer et on pense beaucoup à eux. Partons maintenant à Bar-le-Ruc où nous attend Yves Pujol du groupe Aioli et aussi son One Man Show. C'est maintenant, c'est pour vous. Où j'ai mis mon téléphone et les clés de ma bagnole. Mes clubs, mon magazine, ma carte bleue, mon code PIN. Ah bon? Mes lunettes et mon chapeau, où est l'argent de mes impôts? Ah bon? Où j'ai rangé mes chaussettes, mon caleçon, ma trottinette. C'est mondialement connu dans le Var, c'est vraiment dans le Var, tout le monde connaît. Après, tout le reste, Marseille, Nice, Montpellier, ça a marché, c'est des gens quoi. Il n'y a pas au-dessus, ça n'existait pas. Quoi. Le sud, voilà. quoi. Ouais, vraiment le sud quoi. Et concentré sur le Var, et voilà, après ça s'étire au fur et à mesure, tu vois. Je me rappelle bien. Alors Yves, bonjour, on se retrouve un an après avec un temps un peu meilleur. Hein. On s'était dit rendez-vous dans un an, hein, même scène, mais bon, pas même nuage. Mais pas même temps, oui. Alors ce soir tu es à Bar-le-Ruc. Bar-le-Ruc-les-Bains. Bar-le-Ruc-les-Bains, avec des beaux spectacles. Oui, comme One Man Show, une affaire de famille. Ouais. Voilà. Alors, Affaire de famille, c'est ton dernier spectacle. Oui. Alors, tu l'as coécrit avec Éric Carrière. Oui, c'est ça. C'est même lui qui l'a coécrit avec moi. Hein, parce qu'il a quand même écrit en grosse partie. Et puis, moi, j'ai rebondi un petit peu sur ses textes et je me suis un peu approprié tout ça. Et c'est un spectacle qui est écrit en grande partie par Éric Carrière, donc des Chevaliers du Fiel. Voilà. Ouais, c'est le grand. Donc, oui, apparemment, 1500 personnes quand même. Tu t'attendais à ça ou tu pensais que tu allais faire une petite scène? Non. Je t'ai dit, s'il y a 1500, je flippe parce qu'il y a 1500 personnes. Si tu en as 35, je flippe parce qu'il n'y en a que 35. Si c'est gratuit, je dis putain, les gens ils n'ont pas payé donc il faut aller les chercher. Si ils ont payé, je dis oh putain, ils ont payé, il faut que tu vois. Voilà. Tout est bon. Des humoristes
quand les humoristes se réunissent, ça doit faire un truc d'enfer. Et puis les humoristes du Sud en plus, tu vois, c'est bon. Eux c'est Sud-Ouest, moi c'est Sud-Est, bon. T'as le Sud-Est et t'as le Sud-Ouest, hein, mais bon. Voilà. Ah oui, Sud-Est, c'est un peu le fief de ton groupe aussi, Aioli. Oui, le groupe Aioli, mondialement connu dans le Var. Mondialement connu dans le Var. C'est le slogan du groupe, voilà. Oui. Et un peu plus loin que le Var quand même. Oui, le Grand Sud. Dans le Sud. On va dire le Grand Sud. Voilà. Alors où il en est Aioli? Ah ben, Aioli vient de sortir un nouvel album. Oh, comme par hasard, je l'ai à la main. Ah, Aioli. On n'a pas de bateau. On n'a pas de bateau. C'est embêtant quand on vient à Ballaruc. Voilà, je t'explique pourquoi on n'a pas de bateau. Parce que le tout premier album s'appelait Achète mon disque. On disait aux gens de l'acheter parce qu'on voulait faire la piscine. Voilà, donc on a fait la piscine. Donc le suivant s'est appelé Merci pour la piscine. Et quand le second est sorti, il s'appelait Merci pour la piscine. On dit mais quand même on n'a pas de bateau. Donc le troisième s'appellera On n'a pas de bateau. Et voilà, c'était une connerie puis on l'a fait. Ça s'appelle On n'a pas de bateau. Voilà. Et donc mal souvent on sait pourquoi je suppose qu'on avait dû la faire, mais mal. Je la connais par cœur, cette phrase, mais par cœur. Tous les soirs, je la fais 58 fois. Car c'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille sans souci du qu'en dira-t-on, avec impudeur ses commères, lorgné même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. C'est le dernier opus. Oh, il y a des grands titres comme Feignasse, voilà, hein, c'est pas rien à voir avec la municipalité d'ici ou d'ailleurs, hein, Feignasse. Il y a Oh mon amour qui est une belle chanson d'amour pour les gens qui divorcent en fait. Voilà, parce qu'on fait toujours les chansons d'amour pour les amoureux. Mais là, c'est des chansons d'amour pour les amoureux qui ne sont plus. D'accord. Voilà, tu vois, donc c'est. Ça, ils vont l'être bientôt. Voilà, exactement. Donc ils vont se dire, voilà, tu m'as cassé les couilles, voilà, mais tout sur un slow. C'est très sympa. Alors tu es toujours le chanteur? Bah toujours, ouais, toujours, parce que comme je suis toujours mauvais guitariste et mauvais pianiste, et ben je. Et vous êtes combien alors dans le groupe? On est 7 sur scène. Depuis le début? 7 sur scène et 4 fainéants à la technique. Voilà, donc un qui est là. Les mêmes fainéants que pour les spectacles? Les mêmes. Ah, je garde les mêmes moi. Tu gardes les mêmes que tu chantes ou que tu. Exactement, c'est la même technique, voilà. C'est des gens, c'est des pauvres malheureux. Ce sont des intermittents du spectacle, hein, ils ont des familles, alors moi je me dis bon allez quand même. Hein. Bon. Et puis ils te supportent. Ils me supportent, ils te connaissent depuis des années. Ils mangent pas dans le même restaurant, ils dorment pas dans les mêmes hôtels quand même, faut pas déconner, hein, mais ils me suivent. Ils seront pas sur le même bateau? Ah non, ils sont sur l'annexe. sur Zodiac à côté. Sur Zodiac, mais qu'avec les rames, on n'a pas à leur donner un moteur non plus. D'accord, donc tu as la pêche là pour ce soir? Ouais, à fond, belle saison là qui s'annonce. Donc tu es dans l'Hérault uniquement à Ballaruc? Eh oui, cet été, oui. Ballaruc cet été, et puis sinon le 5 novembre, je serai au Gros du Roi. Et s'il est allumé, ça marche mieux. Ça marche mieux. Ah, là-bas. Hey! Ha! Moi, ça rentre dedans, là. Elle voulait un enfant. Moi, je n'en voulais pas. Et sinon, tu es dans toute la France? Ah oui, un petit peu partout. Beaucoup dans le sud, hein, l'été. C'est un choix de ma part de rester un petit peu dans le sud parce que... Tu as besoin du soleil. Ouais, comme je suis beaucoup à Paris l'hiver et beaucoup un petit peu partout en France, je me dis l'été, je vais chez moi, dans le sud, et si je peux, je travaille que là, quoi. Avec le soleil, le pastis, avec le soleil. Et le bateau bientôt. Exactement. Donc bon, je vais quand même à Belfort dans quelques jours, mais bon, voilà. Oh, mais il fait beau partout. Oui, il fait beau partout, mais bon, c'est Belfort. Bon, comment est-il à quelques heures avant? Quelques heures avant, je suis toujours stressé, moi. Voilà. Ah ouais? Sous couvert de dire des conneries, mais voilà, je suis angoissé avant. Il y a tout qui m'angoisse. Voilà. S'il y a du vent, je dis oh putain, il y a du vent, ça va souffler dans le micro. S'il n'y a pas de vent, je dis putain, il n'y a pas de vent, je vais avoir chaud. S'il y a beaucoup de monde, je dis voilà, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est un anxieux, quoi. Ah ouais, mais voilà. Un anxieux, c'est que le prénom. Pourtant, quand tu es sur scène, on ne dirait pas. Hein. Oui, parce que. Tu donnes vraiment le challenge. Ouais, voilà. Ouais. Parce qu'à un moment donné, le track il s'arrête au moment où tu prends le micro et que tu dis bonjour, ça va. Voilà. Le track est ça fait combien d'années maintenant que tu es chanteur? Sur scène, ça fait 28 ans cette année. 28 ans. 28 ans en tant que professionnel, quoi. Pas. Ah non. 28. Ah non, c'est de pire en pire. De pire en pire. Ah oui, c'est de pire en pire. Mais plus ça va, plus tu es conscient. Tu vois, au début, t'en fous, quoi. Tu n'as pas conscience de tout. Tu dis, je fais mon truc, tu as l'insouciance qui fait. Et plus ça va, plus tu es conscient quand même que les gens ils viennent, ils t'ont vu une fois à la télé, donc ils se disent, tiens, on va le voir sur scène en vrai. Est-ce que c'est pas du pipeau à la télé? Est-ce qu'il est pas bon sur 3 minutes? Est-ce qu'il est bon sur 1h30? Tu vois. Donc tu as cette angoisse-là. Les gens qui te découvrent, qui te connaissent pas, tu te dis. Est-ce qu'ils vont être contents? Est-ce que ça va les séduire? Tu vois, alors qu'avant tu t'en fous, tu fais ton truc. Tu vois. Donc il faut garder ce mix-là d'insouciance quand même et de contrôle un peu. Quoi. Et toi, tu es toujours très actif avec le public. Ah moi j'aime bien ça. Ouais. Tu fais pas ton spectacle. J'aime bien le ping-pong, ouais. J'aime bien le ping-pong, j'aime bien qu'à un moment donné. Donc tu changes un peu les textes.
Oui, j'adapte un peu, ouais. J'adapte un peu. J'aime bien avoir 2-3 points de repère où j'adapte un peu par rapport au lieu ou par rapport aux gens. Voilà. Donc, bon, alors après, là maintenant on est à 4 heures avant. Ouais, donc là tu as un rite, tu fais, je sais pas, tu fais de la relaxation. Non, ça va, ça se passe bien quand même. Non, là je vais faire les essais de son, ça va me rassurer aussi de prendre le temps de bien m'entendre, mais tiens, si je vais là, est-ce que je m'entends bien, si je descends, est-ce que le micro va bien marcher, donc ça, tous ces trucs techniques te rassurent un petit peu aussi, tu vois, voilà. Tu pensais quoi là? Hein? Tu pensais quoi? Le son va te rassurer par rapport à l'acoustique de... Bon là c'est pas une salle, c'est un plein air, mais le fait qu'il n'y ait pas trop de vent, ça va, tu vas te dire bon ça va, le son il part pas, t'as pas de bruit dans les micros. Non ça va, après on va aller manger au restaurant. Le 4 kg, c'est déjà... Putain, juste j'allais lui dire 4 kg. J'ai entendu le 4 kg qui me cassait les couilles. 4 kg, toujours 4 kg, c'est comme chez moi 4 kg de trop. Il y a toujours 4 kg qui m'emmerde. Comment ça 8? Donc ça c'est une partie importante aussi, moi j'aime bien manger avant. Avec l'équipe? Avec l'équipe, ouais, avec mon régisseur et mon assistante. J'aime bien manger avant parce que pareil, tu décompresses un peu, tu désangoisses. Tu vois, le fait de manger avant, manger ça calme toujours les angoisses. Hein. Donc voilà, tu manges avant, tu bois un coup, pas trop, des deux, tu vois, pour pas être ni trop lourd ni trop bourré. Et après voilà, après du coup, après tu es un peu plus en confiance, quoi. Bon, écoute, on va te laisser te préparer. Merci beaucoup, on va faire les essais de... On va te regarder les balances, les essais de son, ça marche. Avec voilà, je vais faire très bien 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je le fais très très bien ça. Très bien. Et 3. Et 3 aussi. Très bien. Allez, puis... Le 4 kg, c'est déjà... Putain, juste j'allais lui dire 4 kg. J'ai entendu le 4 kg qui me cassait les couilles. 4 kg, toujours 4 kg, c'est comme chez moi 4 kg de trop. Il y a toujours 4 kg qui m'emmerde. Comment ça 8? Si je perdais 4 déjà ce serait bien, je te dis. Mais bon, c'est mal barré encore ce soir je crois. Hein. La Feria du Cheval, souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions rencontré Sandrine qui nous a fait une démonstration mais qui n'avait pas été sélectionnée. Et cette fois-ci, nous avons retrouvé Sandrine au domaine Paul Ricard et elle a fini 2e. Name upon this land.
tort que moi j'ai eu, c'est que je suis sortie trop tôt avec le cheval, et du coup je suis restée trop à attendre avec lui. Et je pense que moi mon stress à moi, machin. Et après, bon, je sais pas trop la dire. Il est commandant. Gentil, en tout cas, là, mais pour les 5, j'étais super contente. Pour moi, ce que tu as dit, je pense que c'était juste et que c'est ça que je vais m'améliorer. D'accord. Merci, Merci. Alors Sandrine, ça fait quoi? Bah, trop contente. Deuxième, c'est ça? Oui, cette fois-ci, plus satisfaite de ce que j'ai fait. Beaucoup plus. Donc vraiment contente. Et le cheval, il a été vraiment bien. Donc vraiment bien. Je suis super heureuse. Voilà. Tu vas voir, tu avais une médaille alors? Là, et la petite statue. Merci beaucoup. Alors, je voulais savoir si, par exemple, le jour vient, qui peut venir. Merci. Auteur, il y en a beaucoup. C'est à 5 ans de travail. Presque tous les jours. Regarde derrière, regarde. This is all I want from you. All I want from you. This is all I want from you. Time to change and time to choose. This is all I want from you. All I want from you. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, happy-du6tv.eu. Ciao, bye bye, à la semaine prochaine. Entre un déodorant parfumé ou une efficacité longue durée, pourquoi choisir? Innovation Graniez. Découvrez la nouvelle génération de déodorants Graniez, efficacité 48 heures. Grâce à ses micro-éponges alvéolées aux flatulences de noix de Saint-Jacques, Graniez Efficacité 48 heures vous offre une protection maximale. Et puisque ça dure 48 heures, je ne me lave plus, je bouge, je fais du sport, j'adore balancer mes aisselles pourries sous le nez de mes amis. Pensez bien qu'après 48 heures sans prendre une douche, mon parfum léger et raffiné résulte d'une subtile association de punaises mortes et de cuvettes d'autoroute. Nouveau déodorant Graniez Efficacité 48 heures, ma protection longue durée pour une hygiène négligée. Nouveau. Graniez existe aussi pour ma chatte. Graniez Intima, senteur Gambas, Coraya ou marée descendante. Angre